YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'un livre que j'ai pas encore tout à fait fini, tu vois, mais bon, tu vois, j'ai quasiment fini, j'ai lu les 3/4 du livre, mais je tenais quand même à t'en parler. Donc, tu as pu le lire peut-être dans le titre de la vidéo. C'est ce livre, Je ne suis pas tout seul dans ma tête, de David Sabat, qui est médium, et donc Révélation et évidence d'un médium. Donc, c'est un médium qui a déjà créé cet oracle, Message de votre flamme jumelle, aux éditions Contredire, tout comme le livre d'ailleurs. Alors, David Sabat est médium. Vous pouvez le retrouver sur son site www.bienvenuedanslamediumnité.com et sur sa chaîne YouTube, David Sabat Médium, déjà suivi par plus de 50 000 personnes. Il est également l'auteur de l'oracle, donc comme je viens de te montrer, l'oracle des messages de votre flamme jumelle, paru chez le même éditeur, donc aux éditions Contredire. Tout au long de sa vie, chacun devra inévitablement faire face à des difficultés, comme un deuil, un licenciement, une rupture amoureuse, un burn-out. Ce sont toutes des étapes essentielles à notre évolution, à nos prises de conscience et, plus particulièrement, à notre éveil spirituel. Cela ne se fait jamais sans de profondes introspections et ce cheminement nécessite forcément de revisiter certaines de nos croyances. L'élément essentiel à retenir est que rien n'est dû au hasard et que tout a un sens positif pour celui qui veut bien le voir. Dans cet ouvrage juste et émouvant, David Sabat, 45 ans, nous raconte son éveil tardif à la spiritualité, les rencontres et les événements qui l'ont amené à accepter, comprendre et apprivoiser ses dons de médiumnité. Il retrace ainsi comment tout a commencé avec les retrouvailles de sa grand-mère défunte, comment il a cru perdre la tête et finit par accueillir et assumer l'homme qu'il a toujours été. En toute intimité, il se livre avec franchise et sensibilité. Et si, vous aussi, vous étiez médium ? Loin des religions et des dogmes, la spiritualité a pour sagesse de laisser chacun utiliser son libre arbitre. Donc là, j'ai rien écrit, j'ai juste lu le dos du livre. Donc voilà, comme il explique, c'est un livre très personnel, je dirais même parfois trop personnel, parce que j'ai parfois été gênée, surprise, pas dans le mauvais sens, mais j'ai été gênée d'apprendre certaines choses sur sa vie personnelle, tellement c'est personnel en fait, c'est vraiment... je pense que le fait d'écrire sa biographie est très important pour son évolution personnelle et je pense que ça a été un besoin de le faire. D'ailleurs, il le dit dans sa dernière vidéo que ça faisait 4 ans qu'il travaillait dessus, je crois, 3 ou 4 ans qu'il travaillait sur ce livre, sur son autobiographie et qu'il était vraiment temps qu'il sorte. Et il est vraiment... C'est humble, juste et sensible. Si tu t'intéresses un tantinet soit peu à la médiumnité, je te conseille ce livre. Il pourra éclairer plusieurs lanternes, je pense. Et il est vraiment... Alors c'est un livre 20 €, qui coûte 20 €, donc il a 280 pages. Voilà, c'est ça. 280 pages. Voilà, il nous raconte donc le contact avec sa grand-mère. Il retranscrit d'ailleurs... il a retranscrit, il a fait de l'écriture intuitive. Et par rapport aux messages qu'il recevait, et il en a partagé quelques-uns avec nous. Donc là, Vladimir, c'est l'un de ses guides. Donc il y a sa grand-mère, Lucette. Il y a également Mister. Je ne sais plus. Il y a d'autres... et puis il s'attache avec ses guides. Il le dit d'ailleurs dans ses livres, dans le livre, qu'il se demande s'il n'a pas été attaché avec ses guides, enfin s'il n'a pas connu ses guides dans d'autres vies antérieures. Tellement l'attachement est fort et puissant. Vraiment, c'est... Ah, je n'ai pas de mots. Je te fais la vidéo pour te le montrer. Bon,
sponsorisé par ma carte bleue, mais parce qu'il faut vraiment, si tu t'intéresses un tantinet soit peu à la médiumnité, vraiment je t'encourage très fortement à te procurer ce livre. Il est humble, juste et sensible, vrai, enfin c'est vraiment quelque chose, et puis je me reconnais sur certains passages, c'est vraiment, c'est là où tu te dis, tu ne te trompes pas de chemin, continue comme ça, quoi. Continue, et si ça doit venir, ça viendra. Puis si ça vient pas, ben c'est pas grave, ce que tu auras vécu aura été magique. Alors il y a différents livres, comme je te disais. Donc pourquoi un livre? L'aube de ma nouvelle vie, le début de la fin, la nuit noire de l'âme, très intéressant aussi comme chapitre, on n'en parle pas assez. La renaissance, le premier contact, créer le lien, les premiers messages, les rouages de la médiumnité, l'éveil spirituel, les guides de lumière, très intéressant ce chapitre où il parle, mais comme tu peux t'en douter, de ces guides de lumière. Le pacte des âmes sœurs où il parle là de de ses grands-parents. Après, je ne veux pas trop en dire parce que c'est vraiment c'est tellement personnel que j'ai... Enfin, bon. Et c'est une histoire absolument... Bref, le pacte de ses âmes sœurs, le bas astral, une grande avancée, les maîtres ascensionnés, l'amour, les soins, Marius, l'un de ses guides, les guidances, la foi, l'installation. Alors j'y suis pas encore à ce chapitre, mais l'installation, je pense que ça doit parler quand il commence à s'installer professionnellement. La première année et aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment un livre. Et alors à la fin de chaque chapitre, donc vous avez un chapitre qui fait à peu près... Tiens, je ne te dis rien. Et là, c'est un dessin de Yannick, son fils. J'en suis encore toute quand j'en parle. Et pourtant, j'ai juste dit un mot ou deux. Mais pour te dire que c'est vraiment très... Voilà. Donc, vous avez un chapitre à chaque fois qui fait à peu près une dizaine de pages. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez un petit résumé en aparté où là, il donne vraiment son avis personnel. Et c'est un peu comme une... Alors, c'est pas une morale, mais c'est une synthèse finalement. Une synthèse du chapitre que l'on vient de lire. Donc l'éveil, voilà. Donc voilà, il remercie d'abord Christine, parce que Christine a été une personne qui l'a beaucoup aidé dans ses méditations, dans son éveil spirituel. C'est une personne qui a été assez importante pour lui. Voilà. Et bien évidemment, ses guides, sa grand-mère, son fils. Donc voilà, il me reste encore 3 chapitres. Il me manque la foi et voilà la première installation. L'installation est la première année à lire. Mais voilà, je tenais quand même à te faire un petit retour sur ce livre absolument, absolument magnifique. Ses intuitions. Ah tiens, ça c'est sa grand-mère, un dessin de sa grand-mère. En écriture automatique ou écriture intuitive, je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus comment il l'exprime. Mais voilà, il a retranscrit les contacts qu'il a pu avoir avec donc, sa grand-mère défunte, son fils, ses guides. Et donc Christine qui l'a énormément aidé, entre autres, hein, qui a été le point de départ, je crois, le point de départ de son éveil spirituel, de son ascension spirituelle. Voilà. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire si toi aussi tu as ce livre, ce que tu en penses. Si tu n'as pas ce livre, ce que tu en penses aussi. Voilà. Très bon livre pour qui s'intéresse à la médiumnité. Très intéressant. Je te souhaite de belles choses. Je te dis à très bientôt. Bisous, bye.